Hello, bienvenue pour ce 19e jour du calendar, on approche de plus en plus de la fin. Et aujourd'hui on va parler de cette œuvre. Donc qu'est-ce qu'on y voit? C'est une œuvre étirée en longueur où on voit principalement une jeune femme nue qui porte quand même un tissu sur le bas de son corps, sinon elle est entièrement dénudée, elle a la peau brune, les lèvres extrêmement rouges, les yeux marrons, une chevelure noire ébène attachée en queue de cheval basse et derrière elle se trouve un paravent japonais. Cette œuvre est un autoportrait en tahitienne d'Amrita Shergill qu'elle a réalisé en 1934. Amrita Shergill, c'est une artiste indienne et hongroise qui est assez connue à l'époque et qui est surtout considérée par l'Inde comme un de ses trésors nationaux. C'est rare à cette époque de voir des autoportraits d'artistes femmes nues comme ce qu'on peut voir ici. Et dans ses œuvres, il y a quand même un thème qui revient beaucoup, c'est l'exploration de son héritage culturel. Shergill, même si elle va vivre une partie de sa jeunesse en Hongrie, mais aussi un petit peu en Inde, elle va avoir son éducation artistique en France, à Paris notamment. Et du coup, les différentes références françaises que je vais te citer tout au long de l'analyse, c'est des choses qu'elle connaît, puisqu'elle est très liée aussi à la France. L'une des choses qu'elle va le plus explorer dans ses œuvres, c'est son héritage culturel, puisqu'elle a une double nationalité. Et dans ses études en art et dans sa carrière, elle va admirer certains artistes, comme un certain Paul Gauguin. Tu dois notamment connaître ses différents tableaux qu'il a réalisés quand il est parti à Tahiti. Donc qu'est-ce qu'elle aime chez Gauguin ? Elle aime sa simplification des formes, sa quête de ce qu'il va appeler le primitivisme, c'est-à-dire une quête d'une population qui ne serait pas polluée par la civilisation. Évidemment, aujourd'hui, les œuvres de Gauguin, on les perçoit tout autrement. On y voit surtout le fantasme d'un homme blanc occidental et non une réalité documentaire, bien entendu. D'ailleurs, pour un petit peu replacer tout ça, Gauguin n'avait aucune considération pour les cultures qui lui ont servi de motif et duquel aussi il en a tiré du profit. Il a d'ailleurs aussi profité de sa position de colon pour former un harem de jeunes femmes âgées environ entre 13 et 17 ans, donc voilà, un homme très sympathique. D'ailleurs, il va les abandonner par la suite en les laissant enceintes et ou avec la syphilis, très sympathique tout ça. Et en fait, ce sont ces jeunes filles qui sont la plupart du temps représentées dans ces tableaux lorsqu'il est à Tahiti. Voilà pourquoi, par exemple, j'ai du mal à regarder ces œuvres parce que je sais l'histoire qu'il y a derrière et c'est assez dérangeant, même si effectivement il a été important pour l'histoire de l'art. Faut pas oublier ce qu'il y a derrière ces petites œuvres. Voilà. Mais du coup, en te disant ça, peut-être que tu vas dire, mais du coup, pourquoi Shergill, elle est intéressée par Gauguin et elle l'admire et apprécie ses œuvres? C'est une question que les historiens de l'art se posent en fait depuis très longtemps et certains vont dire que peut-être qu'elle se contente de voir en fait une représentation de modèles non blancs et qu'elle soit pas allée plus loin dans son analyse. Et puis évidemment, à l'époque, les théories anticolonialistes et féministes sont pas aussi développées qu'à notre époque. Cependant, si on remet dans le contexte, déjà à cette époque, l'œuvre de Gauguin, elle est pas hyper bien perçue, hein. Et avec l'œuvre d'aujourd'hui, on a une référence directe à Gauguin par rapport aux différents portraits de tahitiennes qu'il a pu faire. Mais ici, Shergill se met directement dans la peau d'une tahitienne et se représente nue. Pareil, les raisons de pourquoi Shergill a décidé de se représenter comme telle restent inconnues. Il y a quand même pas mal de mystères parfois qui règnent autour de ses œuvres. Et j'ai trouvé un petit peu deux théories à ça. Une va montrer que justement, cet autoportrait, dans la production d'autoportrait de Shergill, il est assez particulier parce qu'en fait, d'habitude, elle est toujours active, on la voit au travail, en train de rire, de nous fixer droit dans les yeux, elle a vraiment une position active généralement dans ses autoportraits, alors que là,
Dans cette théorie, elle est perçue comme détournant le regard, elle est pas en face de nous, elle se tient les mains, son expression est pas forcément hyper lisible. Et l'autre théorie va la placer comme une opposition aux représentations de Gauguin, puisque c'est pas une femme, comment dire, idéalisée. Et dans cette théorie, elle n'est pas perçue comme un objet observé, comme peut l'être les jeunes femmes chez Gauguin. Il n'y a pas non plus d'utilisation de couleurs vives sur ses vêtements, il n'y a pas non plus de motifs floraux comme ce que tu peux retrouver sur les vêtements tahitiens. Elle a un regard sérieux qui observe un point en hors-champ. Il n'y a pas forcément d'érotisation comme les femmes de chez Gauguin, dont l'érotisation est surtout définie par une proximité avec la nature. Et en fait, cette affiliation permettrait de montrer une sorte de sexualité animale de ces pauvres jeunes filles, vraiment. Et ça, c'est un cliché que tu retrouves beaucoup dans les visions colonialistes de l'autre, en fait. Donc ça doit être très étonnant de retrouver ça chez Gauguin. Et donc cette théorie dit que justement, on retrouve pas ça chez Shergill. Et puis, ça ressemble pas non plus au portrait qu'a pu faire Gauguin, où tu vois des jeunes femmes qui sont dans des nues craintives, allongées, etc. Donc, à toi de choisir quelle théorie tu préfères, mais dans tous les cas, il y a un détail qui est assez étrange et mystérieux dans cette toile, qui peut être soit glaçant, soit énigmatique. C'est cette ombre qui est tout autour de Shergill, l'ombre d'un homme qui l'observe en hors-champ. On ne sait pas qui c'est. Dans la théorie justement qui parlait d'une opposition à la représentation de Gauguin, qui voyait l'ombre de Gauguin derrière Shergill. Bon, bref, ça glace un petit peu le sang quand même, cette ombre. Et en tout cas, ça ne peut pas être la sienne, ça c'est sûr, par rapport au positionnement des lumières, c'est sûr que ce n'est pas elle. La forme est assez masculine. C'est une personne qui du coup doit être proche d'elle en train de l'observer, et l'ombre se projette sur ce paravent japonais qui sert de fond pour le tableau. Certains évidemment ont émis l'hypothèse de est-ce que ça serait pas une remise en question de la femme considérée comme un objet à observer? Est-ce que ça essaye de montrer ce malaise? Mais en fait, on connaît pas du tout les intentions de l'artiste là-dessus, donc ça reste encore une fois énigmatique. Donc voilà pour cette œuvre qui reste en fait une œuvre qui est vraiment encore en discussion et qui permet d'émettre différentes théories. Donc à toi de choisir celle qui te paraît la plus convaincante pour toi. J'espère que tu en as appris plus encore une fois et nous on se retrouve demain pour le 20e jour.